Ouais, ça y est. Donc, c'est vraiment, Ah, Aaron ne va pas venir. Hein? Oui, Aaron. Non, il vient pas. Oui, parce que il est là. Oui, il vient d'arriver. Ah, d'accord, tu vois. Bien, donc on va commencer dans cette sira par une partie un peu de halakha, petit pile-poule comme ça, pour nous mettre dans l'ambiance. Mais ensuite, bien sûr, et très vite, je vous rassure, on va parler de choses du service de Dieu plus concrète. donc moins concrètes, en réalité, plus prenantes. בפרקים הראשונים של הלכות טומאת אוכלים. À propos, dans les premiers chapitres des halachot de Tumat Ochlim, la Touma des aliments. Mais Faret à Rambam, alors bien sûr c'est lié à la paracha, puisque ces lois ont leur origine dans notre paracha. Mais Faret à Rambam est atnaim shebem ma'achalim mekablim Touma. Alors le Rambam nous donne en détail les conditions par lesquelles les aliments reçoivent la Touma. בפרק הראשון הוא מפרט את שני התנאים הראשונים הקשורים לכל המאכלים. Dans le premier chapitre, le Rambam donne d'abord les deux conditions, les deux premières conditions qui concernent tous les types d'aliments. On le voit, premièrement, כל אוכל המיוחד למאכל אדם מקבל טומאה. Comme ça, il nous dit, tout aliment qui constitue de la nourriture pour l'homme reçoit la touma, et quelque chose qui n'est pas de la nourriture spécifique, c'est pas réservé à l'homme, dans ce cas-là, ça ne reçoit pas la touma, c'est taor. Deuxième règle, deuxième principe, afilu ma'achal adam, même une nourriture humaine, eino mekabel touma, ela imken urshach lifneken le kabbalat touma. Même une nourriture de l'homme ne reçoit pas la touma s'il n'est pas d'abord préparé. Il a reçu ce qu'on appelle dans la halakha un hersher touma. Préparation à la touma. Il va expliquer. Eino mekabel touma, ad shevael trila be'echad mishiva mashkin. Qu'est-ce que ça veut dire le hersher touma? En quoi il est préparé à l'aliment est préparé à la touma? C'est-à-dire qu'il a déjà été mouillé par un des 6 et des 7 liquides qui sont cités. Vezu anikra hersher, ça s'appelait hersher. Shenema vechiyutan ma'im al zera, comme il est écrit. Ici, on va verser de l'eau sur la semence. Les achar miken, ensuite, le perek sheni dans le deuxième chapitre. Metsen Rambam et atnai ashlishi. Rambam vient préciser la troisième condition. En commençant pour la nourriture, les aliments qui poussent de la terre. Que ils ne peuvent recevoir la touma qu'à partir du moment où ils ont été coupés. Aval kolzman shehen mechubarim afilu que shoresh katan, mais tout le temps que l'aliment en question est encore rattaché à la terre, ne serait-ce que par une petite racine, chez Yecholim lichiot mimenu, dont il peut vivre, einan mekablim touma. Il ne peut pas recevoir la touma. Bon, c'est logique, le blé qui reçoit la pluie, même s'il est mouillé, il ne reçoit pas la touma. Tant qu'il est relié à la terre. Si on l'a coupé, oui. Yadoua, on sait. Chez Mikol halacha batorah efshar lilmod hora ba'avodat Hashem. On sait très bien que dans toute halakha, dans la Torah, il y a un enseignement pour le service de Dieu. Ki benosaf le mashmaut apshuta shel kol halakha, parce qu'en dehors du sens premier de n'importe quelle halakha, kayemet gam mashmauta ba'avoda ruchnit shel adam. Il existe aussi un sens dans le travail, dans le service qu'un homme doit faire en service de Dieu. V'razu matima lechol echad. Et l'enseignement qu'on peut en tirer convient à tout le monde. Pourquoi? Charé à Torah, puisque ça vient de la Torah. Et la Torah, nitna lechol echad. La Torah a été donnée à chacun. Zo echad apirushim le paso vesavenu Hashem la asot et kol achukim haele le yira et Hashem. C'est une des explications sur le pasuk que Dieu nous a ordonné de faire tous ces chukim, tous ces décrets, pour craindre Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que nous dit le pasuk?
Shetachlitam shel kol hachukim haele, le but de tous ces chukim, de tous ces décrets, sans exception, a marqué kol, shel kol mitzvah valacha, de toute mitzvah, de toute alecha, shehi le yira et Hashem, pourquoi ils nous ont été donnés? Pour qu'on craigne Dieu. Chalier d'écart, titosef yira et Hashem, que par ça, ça va se rajouter dans la crainte de Dieu. Chalier d'écart, titosef yira et Hashem, qui mikol alecha batorah, nitan lilmodora, binyan shel yira et Hashem, yirat shamayim. Ça veut dire que de n'importe quelle halakha, toute halakha dans la Torah, même si ça a l'air d'une halakha très technique, comme celle qu'on vient de voir, eh bien, il y a un enseignement à prendre pour augmenter dans la crainte de Dieu. Alors, bien sûr, il faut le voir. Vechen binyanenu. C'est pareil dans notre cas. Chez Shloshet Atnaim, que les trois conditions chez Uskul qu'on a vu plus haut, Bekesher, les Tumatochlin, à propos de l'impureté des aliments, Kayamim bemashmaut anaruchnit bavodata adam lekono. Alors, ça existe bien sûr matériellement, comme on a dit, c'est des halachot qui concernent la touma des aliments, mais c'est quelque chose qui existe aussi au sens spirituel dans le service de Dieu de chacun. C'est ce qu'on va regarder. Donc, il faut comprendre le sens de tout ça. C'est la touma tochlin, la touma qui va aux aliments, avec les conditions qu'on a dites, c'est-à-dire uniquement pour de la nourriture humaine, et uniquement s'il y a déjà eu le Hersher Touma, il y a un liquide qui est tombé dessus, et seulement si l'aliment a été détaché du sol entièrement. Dans ce cas-là, il y a la Touma. Alors maintenant, il faut comprendre tout ce que ça veut dire de façon spirituelle. Mousba Bekam Komot, on a expliqué dans plusieurs endroits. Shamusak Shel Touma, Efsharib Makom Shesh Gdusha, Olebachot, Efsharut Shel Gdusha. On a déjà expliqué que l'idée de Touma n'est possible que dans un endroit où il y a de la Gdusha, ou au moins une possibilité de Gdusha. Qui est dit vrai Admour Azaken Beshulchan Aruch, comme l'Admour Azaken lui dans Shulchan Aruch, les Gabenegia Bli Nitilat Yadaim Baboker, chez les Negia Tanoch Rimen Lachush. Que là-bas, le Admour Azaken nous enseigne cette halakha à propos de quand on touche quelque chose sans être laver les mains au préalable le matin. C'est que c'est interdit, puisque quand on se réveille le matin, on est tamé, la neshama, quand elle est partie, et donc il nous reste c'est pour ça qu'on a l'habitude même de se laver les mains au pied du lit, de telle façon qu'on enlève tout de suite la touma qui est restée au bout des doigts, quand la neshama est revenue dans le corps. Alors, maintenant donc, quelqu'un qui ne sait pas laver les mains, on lui dit c'est interdit de toucher quoi que ce soit avant de se laver les mains. Mais le Admour Azaken précise que si c'est un goy, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Il ne s'est pas lavé les mains. Alors peut-être que lui aussi il va toucher quelque chose, il aura entamé. Il dit non, justement. Parce que le roi Touma, cette Touma-là, n'a pas de désir de venir de se trouver quelque part seulement dans un endroit saint, à l'endroit de la Gdusha qui est partie. Quand la Gdusha est partie de nous, parce que la Neshama est partie, alors la Touma est venue. Mais ça va que j'ai un juif. Parce que comme on a dit, il n'y a pas de... c'est uniquement dans l'endroit de Gdusha qu'il peut y avoir de la Touma en réalité. Voici c'est ça la raison. Pourquoi est-ce que la Touma est automatique et toujours attachée à la Gdusha? Pour une raison très simple. Parce que dans la création, ça a été fixé que les clipotes, impuretés, ont une vitalité très réduite. Donc elles recherchent de la vitalité là où c'est possible. Comment elles vont rechercher? Où elles vont pouvoir la trouver? Uniquement dans l'endroit de Gdusha. Pour pouvoir prendre de la Gdusha une vitalité supplémentaire, comment? En faisant descendre l'homme dans la Touma.
Veilou, Makom Shen Doucha Yetera, mais dans l'endroit où il n'y a pas une doucha supplémentaire. Ein, Ishtadut Muchedet Mitzah Touma Lishrod Bo. Là-bas, il n'y a pas un effort particulier de la Touma d'y résider. Qui Ein Sham Chayut Rabba. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de vitalité. Shmena Yecholot Aklipot, les Kabel Tosefet, Shelienikat Achayut. Que là-bas, les clipotes, l'impureté pourrait attirer, pourrait prendre de la vitalité supplémentaire. Donc, elles ne vont pas y aller. Ce qui confirme notre idée. On a dit juste avant, c'est-à-dire que la Touma suppose l'existence de la Gdusha. S'il n'y a pas de Gdusha, la Touma ne vient pas, ça ne l'intéresse pas. Zoï Amashmaout Apnimi. Ça, c'est le sens profond. Shel Atnai Arishon Shel Touma Tortim. De la première condition qui a été établie pour l'impureté des aliments. Chez Dafka Machal Adam Mekabel Touma. Qu'est-ce qu'on a dit? Première condition donnée par le Rambam. La Touma ne peut s'attacher qu'à Machal Adam, qu'à une nourriture d'un homme, une nourriture humaine. Quelque chose qui n'est pas spécifique à l'homme ne reçoit pas la Touma. Alors, Un exemple de plus. un aliment qui sert à l'homme, le blé par exemple, c'est pour l'homme. D'accord, mais un aliment qui n'est pas pour l'homme, c'est De l'herbe, par exemple. Ouais. Tu peux manger de l'herbe. C'est un aliment, Ouais. mais ça ne soit pas la Touma parce que ce n'est pas une nourriture humaine en réalité. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça spirituellement? Atoar Adamhu al Shem Anema Adam el Elyon. Qu'est-ce que veut dire le mot Adam? Le mot Adam, il vient de l'expression Adam el Elyon, celui qui correspond, qui ressemble à ce qui est en haut. C'est-à-dire que le mot, il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner l'homme. On peut appeler l'homme, on peut appeler Adam, Ish, Gever, Enosh. Ces 4 mots se traduisent par homme. Vas-y, vas-y. Je ferai un résumé, t'inquiète. Il y a donc il y a plusieurs mots pour désigner l'homme. Maintenant, quand on désigne, il y a un mot qui désigne le degré le plus élevé de l'homme. C'est le mot Adam. Adam, ça désigne un très haut degré. On le voit du mot lui-même. C'est-à-dire que c'est pas simplement un homme. C'est un homme qui a la plénitude dans tous les attributs. C'est-à-dire qu'il a la plénitude dans les attributs intellectuels et la plénitude dans les attributs émotionnels. C'est le degré de Adam. Adam, ça évoque le mot Adamé la Elion. C'est celui qui correspond à ce qui est en haut, c'est-à-dire le degré le plus élevé. Velachen, hein? J'arrête pas le shiur. Oui, faites là-bas, c'est mieux. À 10h moins le quart. On va faire dans l'eau. Mais vous pouvez faire maintenant, ça ne dérange pas. Velachem, Israël Nikraim Beshem Adam. C'est pour ça que les Juifs sont appelés par le nom de Adam. Comme il est écrit, Atem Kroyim Adam. C'est vous qui êtes appelés Adam. Qui a Yehudi ou Adam el Elyon. Parce que qui est-ce qui ressemble au degré qui est en haut? C'est un saint juif. Bédomé Kaviachol et Adam Elyon qui c'est. Allô, allô, il y a une coupure là. On n'entend plus. Raïm, on Il y a une n'entend coupure. plus. Ah, vous aussi, vous n'entendez plus? Non, il y a une coupure, sur Un peu petit, c'est ça? l'ordinateur de Raïm. D'accord. Oui, on n'entend plus, Aaron. Oui, tu confirmes de ton côté, monsieur Maxime? Oui, je confirme. D'accord, d'accord. Mais d'accord. Bon, merci Chassid.
Je ne peux pas partager l'écran, GG, s'il te plaît. Top. GG, Tu peux là. oh, il fait quoi? Il faut pas retirer la photo. Ça y est, c'est. Oh. Ah, petit instant, j'arrive. Non, à vous dire quelque chose. Te donner les droits, donc tu peux partager. Oui, oui, mais. Ah, ça y est, nous y sommes. Bon. Donc, nous reprenons. Désolé pour cette interruption, mais l'informatique, c'est parfait, sauf que. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que la Touma ne peut exister que dans l'endroit de Gdusha. Comme on en a vu l'illustration, que quelqu'un qui ne s'est pas lavé les mains, si c'est un goy le matin au lever, si c'est un goy, ça n'a pas d'importance, parce que la Touma ne va pas aller chercher quelque chose chez lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Touma, l'impureté, cherche toujours quelque chose qui est de la vitalité à absorber. C'est ce qui lui manque, elle a une vitalité très réduite. Donc, elle va aller dans un endroit où il y en a. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à dire. Ça, c'est le sens de Kef qui peut recevoir la Touma, c'est uniquement Ochel Amiuchad le Ma'achal Adam. C'est de la nourriture spécifique à l'homme, c'est-à-dire au degré de Adam. C'est-à-dire Ma'achal, qu'est-ce que ça veut dire, la nourriture? C'est tous les besoins de l'homme. Ma'achal, c'est tous les besoins en général, tous les besoins matériels, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vivre. Pour Adam, quel Adam? Le degré de Adam qui est en nous, c'est-à-dire les besoins de l'âme, où Adam est inclus, parce que Adam, c'est Adam et l'Elion, le plus haut degré, ce qui est attaché avec Torah Mitzvot. Et c'est comme ça que ça devient Ma'achal Adam. Chez la Adam à Elion, chez la qui sait Kaviachol. Par le fait que cela nous nourrit, alors ça devient en même temps Ma'achal Adam, mais au sens spirituel fort, c'est-à-dire de Adam à Elion, qui est à doigt. Comment? Quel rapport? Parce que l'homme est nourri dans Torah et par Torah et Mitzvot. Neshama, ça nourrit, si on peut dire, Adam et Elion, à Kadosh Baruch Hu. Que par le fait qu'un juif étudie la Torah et pratique les mitzvot en bas, mais Farnes, Kaviachol et Akadosh Baruch Hu, il est en train de nourrir Dieu, si on peut dire. Bédomé les korbanot, exactement comme pour les korbanot, Amechunim lachmi leishai, que les korbanot sont appelés mon pain pour mon feu, c'est-à-dire mon pain, c'est ce qui me nourrit. L'homme, quand il pratique Torah et mitzvot, si, d'une certaine façon, nourrit Dieu spirituellement. Kevan, Shelem, Inyanim, Amiuchadim, les Machal, Adam et Elion, puisque ça, c'est des sujets spéciaux qui sont spécialement pour Machal Adam, pour la nourriture de l'homme, c'est-à-dire Adam et Elion, comme on a dit, pour Dieu. Mishtadlim kochot atuba le'arshil bahem et Adam shel mata. Donc, les forces de la Touma essayent au contraire de faire tomber l'homme en bas, le juif, pour pouvoir récupérer de la vitalité de Gdusha qui s'y trouve. C'est pour ça que et c'est pour ça que c'est possible qu'il pénètre de la Touma, Rahman al-Islam. Pourquoi? Parce que la Touma cherche toujours à s'approcher de la Doucha. Ulumazot. Maintenant, malgré tout, Kol she'eino miuchad le ma'achal adam, arezetaor. Pourtant, nous dit-on, ce qui n'est pas spécifique, comme ma'achal adam, comme nourriture de l'âme, alors ça c'est taor.
Ça ne peut pas, non, mais Kabel Touma, il ne reçoit pas la Touma. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Mahal Adam? Ce n'est pas quelque chose qui subvient aux besoins de Adam Aelion. Donc, dans ce cas-là, c'est pas lié à la Gdusha. Alors, l'impureté n'essaie pas de prendre quelque chose de là-bas. Va Touma. Donc, la Touma ne vient pas sur eux. Benosaf les Pourquoi? Pardon? On ne vient pas sur quoi? J'ai entendu Elle pas. ne vient pas sur les choses qui ne sont pas Ma'achal Adam. Comme a dit, c'était la condition qu'a posée le Rambam. Il faut que ce soit Ma'achal Adam, quelque chose, une nourriture spécifique à l'homme. Si ce n'est pas une nourriture spécifique à l'homme, alors la Touma ne va pas y aller. Maintenant, on comprend spirituellement pourquoi. Ma'achal Adam, ça veut dire tout ce qui répond aux besoins du degré élevé de Adam Aelion. Comme la baïa de la Gdusha, la Touma essaie de prendre de la vitalité. Mais quand il n'y a pas de Gdusha, parce que c'est pas Ma'achal Adam, alors ça reste à haut. Benosaf l'écart. Yesh qui divra Rambam Tnaï. Ça, c'était pour la première condition. Eino mekabel Touma, Achevel Trila Bechad Meshiva Mashkin. Le Rambam nous a donné une autre condition. Il nous a dit que bien que le Ma'achal Adam, pour que le Ma'achal Adam puisse recevoir la Touma, il faut d'abord qu'il ait été mouillé par un des 7 liquides, c'est-à-dire l'eau, etc., etc. Sinon, il ne peut pas recevoir la Touma. Maïm, Mashkin, Romzim, la Hashpa ou la Hamshach. Alors pourquoi ça? Pourquoi cette condition? Bien sûr au sens spirituel. Maïm, l'eau, un liquide en général. Ça représente la Hashpa et la Hamshacha, l'influence qui se déverse. Keficheroim, comme on voit très clairement, chez Trunot Maïm Hen, que les qualités de l'eau, qu'est-ce que c'est? Premièrement, Maïm Yordim Makom Gavoal et Makom Namur. On voit que l'eau, par nature, descend toujours de l'endroit le plus haut vers l'endroit le plus bas. Zéou Chesed Vashpa, ça c'est le symbole même du Chesed, du don. Chagavoa Yored Al Namur, que le plus haut descend vers le plus bas, pour lui donner quelque chose. Deuxièmement, les gabé Amazon, Amaim Gormim, le Ovalat Amazon et la Gouf Kulo. Par rapport à la nourriture, l'eau joue un rôle. C'est elle qui permet à la nourriture de passer dans tout le corps. Velachen, Omrim Chazal, pour ça les Chachamim nous dit, Achal velo shata, achilatodam. Il nous donne un conseil de santé. Il nous dit, celui qui mange mais qui ne boit pas, alors sa nourriture est comme c'est du sang. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait passer la nourriture dans tout le corps. Donc l'eau joue ce rôle. Troisièmement, Trunatamayim il est avec. Une des qualités de l'eau, c'est de faire se coller les choses. Aretivut, yotzeret ribur, vadvaka ben varim shonim. Quand on mouille plusieurs choses et qu'on les met ensemble, elles s'attachent l'une à l'autre. L'humidité a cette caractéristique-là. Mashmaout adavar bavodata adami. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu au sens spirituel? Kacher avodato shel hayehudi aochlin shelo einan asid beyovesh. Quand le travail, quand le service de Dieu d'un juif, c'est-à-dire tout ce dont il a besoin, aochlin, sa nourriture, einan asid beyovesh, ne se fait pas de manière sèche. Et là, belachluchit, mais avec une certaine humidité. Az eini nisheret etzlo bilvad. Dans ce cas-là, elle ne reste pas seulement chez lui. Quand c'est fait avec un peu de lachlouchit, avec un peu d'humidité, alors ça se transmet aux autres, à tout l'entourage. Veu yored afelan amour de l'ashpia alav. Et ça descend même chez le plus bas pour lui donner quelque chose en plus. Il en ressort. Chez Kacher Machal Adam, que quand la nourriture de l'homme, il y en a à Torah et à mitzvot, c'est-à-dire tout ce qui le nourrit, tout ce spirituellement, puisque c'est Machal Adam, c'est-à-dire tout Torah mitzvot, Kshurim les Trunatamayim, quand c'est lié à la qualité de l'eau,
Vem naasim mitoch lachut. Et ça, donc, c'est fait avec une certaine humidité. Amevia lidekar, sheor akdusha mirgam etzel yehudim nosafim. Ce qui fait, cette humidité, elle entraîne que la lumière de l'akdusha va éclairer également chez d'autres juifs. Areaz nigremet tosefet rabba bechayut akdusha. Alors, dans ce cas-là, ça entraîne un grand accroissement de la vitalité de Gdusha. Velachen, mishtadelet aklipa. Quand c'est comme ça, cette fois-ci pour la klipa, pour l'impureté, ça vaut la peine. C'est pas comme quand il n'y avait pas de Gdusha, il n'y avait pas de vitalité à prendre. Là, maintenant, mishtadelet aklipa ligrom tuma davka, kaasher ma'achal adam, urshar lekabel tuma. La touma vient d'Avka, vient précisément quand la nourriture humaine, c'est-à-dire tous les besoins Torah mitzvot de Adam, degré le plus élevé, ont reçu le Hersher Touma, la préparation à la Touma. Comment? En étant trempé d'abord dans un de sept liquides. Ki Davka Az Yeshribui Shechayut Akdusha. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a énormément de vitalité de l'Gdusha. Or, c'est ça que recherche la klipa. L'impureté cherche à reprendre, à prendre un ajout de vitalité, quelque chose en plus qu'elle va tirer de la Gdusha. Donc, elle va aller d'Afka, comme on a dit dans la Gdusha, pour la chercher. Viesh Lomar. Chez Zoesber, Bepnimut Ainyanim Lekar. Et on voit que ça, c'est l'explication au sens profond de tout ce qu'on vient de dire. Chez Davka, les Gabé Mashkin, Yesh Yoter Gzerot Vazarot Mipne Atuma. Yoter Maacher Beochlin. Qu'on voit, on observe dans la halacha qu'à propos des boissons, des liquides, il y a plus de mise en garde, plus d'interdictions qu'en ce qui concerne l'aliment solide. Pourquoi? Du fait de l'importance particulière des boissons. Parce que le liquide, la boisson, ça c'est quelque chose, ça a une qualité d'avoir une influence sur un autre par rapprochement, ça se colle à l'autre. Ça c'est un des signes de la Gdusha, du don qu'on fait. Le contraire du degré le plus bas de la Touma. Certains insectes, dont les Chachamim nous disent, Machnis veinomotzi, il mange, mais il n'a pas d'excréments, il ne rejette rien. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui existe, alors que la Gdusha, c'est au contraire donner et s'unir. Léoma, inversement. Ceux qui font ça en général, ils prennent l'aliment, c'est vers le sang. Pas de déchets. Peu importe, c'est pas. Les Umatzot, je ne suis même pas sûr que ça parle des moustiques hein, là-bas. Les Umatzot, oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est d'Afka, pas cet insecte-là qui est cité. Comment tu peux qualifier, traduire exactement le Hersher quand tu dis Hersher avec Préparation à la Touma. C'est pas une qualification, une certification. Non, apte à recevoir la Touma. Les Umatzot, Kacher Ma'achal Adam, Lo Urshach al Yedemaïn, inversement. Quand le Ma'achal Adam en question n'a pas encore été rendu apte à recevoir la Touma par l'eau, alors il n'a pas tellement une grande vitalité de Gdusha. Velachen, et donc il ne reçoit pas la Touma. Parce que la Touma, elle ne va pas essayer vraiment d'y pénétrer. Ça ne l'intéresse pas, il n'y a pas assez. L'achar kol ha'amur l'el, yechola litaer litorer shela vetana. Après tout ce qu'on vient de dire, maintenant, une question peut se soulever. Akadosh Baruch Hu etiv, en spirituel bien sûr, etiv et Yehudi ba'olam hazeh agashmi. C'est Dieu qui a mis l'homme dans ce monde matériel. Anikra olam haklipot v'sitracha, ce monde qui est un monde très bas, qui est appelé le monde des klipot, le monde de la sitracha, le monde de l'impureté. Et encore pire, varshaim govrimbo, les rchaim prédominent. Benosaf lekach. Et en plus de ça, Omrim la Yehudi, on dit à un juif, Shekechol sheishtad el yoter lashpia ba'avodato arornit al tzvivato, car tegaber ishtadul taklip al arshilo. On est en train de lui dire maintenant que plus un juif va faire d'efforts, va s'efforcer avec
d'influencer son entourage par son effort spirituel. Qu'est-ce qu'on lui dit? Autant la klipa va essayer de le faire trébucher. Elle va être attirée par la Gdusha. Donc, comme on a expliqué, elle va essayer de le faire trébucher pour pouvoir prendre cette rayout. Non, celui qui ne fait aucun effort, qui n'essaye pas d'avoir une influence autour de lui par son effort. Il n'a pas à avoir peur, puisque la Touma ne va pas être attirée, il n'y a pas de Gdusha à prendre, pas trop. Donc, elle ira plutôt vendre où il y en a plus. Donc, c'est très étonnant. Comment c'est possible une chose pareille, ça veut dire. On est donc obligé de dire on est obligé de dire que certainement, il n'y a aucun doute, Dieu donne un conseil et une façon de se comporter à un juif. Comment il peut se préserver de la Touma? Même encore plus que celui qui ne fait pas d'effort comme il faut dans le service de Dieu. Al-Kar, Nosafatna Yashlishi. Alors là, on amène une troisième condition, Betuma Tochlim, dans la Touma des aliments. Kol Aochalim, Agdelim Min Akarka. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les aliments qui poussent de la terre. Kol Zman Shehen Mechubarin, Afilu Keshoresh Katan Sheyecholim Lichiot Menu, Einan Mekablin Tuma. Qu'est-ce qu'on a vu dans la troisième condition? Que l'aliment en question qui pousse dans la terre, donc qui pousse de la terre, tout le temps, qu'il est encore attaché, ne serait-ce que par une toute petite racine qui lui permet encore de vivre, tant qu'il est rattaché à la terre, même s'il a reçu de l'eau, alors il ne peut pas recevoir la Touma. Mashmaut Naïze Bavodat Hashemo. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Kacher, Machal Adam, Avodato Aruchnit Shel Adam, Naase Beofan Shu Nishar Mechubar Lemakom Gidulo. Quand le Machal Adam, c'est-à-dire le service spirituel, le service de Dieu de l'homme, puisqu'on a expliqué que Machal, ça veut dire tous les besoins de l'homme. Adam, c'est le degré supérieur de l'homme, c'est-à-dire la Neshama, Adam et la Elion. Dans ce cas-là, ça veut dire que tant que le travail spirituel de l'homme, il a été fait de manière qu'il reste attaché à l'endroit où il a grandi. Afilu, aliédé shoresh katan, même par une toute petite racine. Archiyecholin lechiot menu, mais quand même, qu'on puisse quand même en vivre. Dans ce cas-là, tant que c'est comme ça, on ne peut pas recevoir la Touma. On va expliquer ce que ça veut dire en spirituel. Donc, ça signifie, si je résume ce qu'on a dit, on a donc dit que plus il y a de Gdusha, plus la Klipa va venir. Elle va essayer de faire tomber le juif pour pouvoir récupérer la Gdusha à son profit. Alors, on a des questions. Alors, on a dit, oui, voilà, c'est Machal Adam, c'est le degré supérieur, c'est tout ce qu'il y a besoin. Il faut Ercher. Un Ercher Touma, c'est recevoir de l'eau. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un agit avec humidité, il va se coller aux autres, s'unir, sinon il va se séparer. Donc, c'est le comble de la Gdusha. Mais plus il agit dans ce sens, plus la Klipa va venir. Comment Dieu a pu faire une chose pareille? C'est ça que le Rabbi a répondu. C'est pour ça qu'il y a une troisième condition que nous donne le Rambam, c'est tant qu'il y a, ne serait-ce qu'une petite, fait quelque chose qui pousse de la terre, tant qu'il y a, ne serait-ce qu'une petite racine qu'il rattache à la terre, toute petite, mais qui lui permet encore de vivre, dans ce cas-là, la Touma ne vient pas. Qu'est-ce que ça veut dire en spirituel? Shorshan ou Mekoran, Shel Kol HaPeulot Ba'avodat Hashem. La source, la racine de toutes les actions dans le service de Dieu. Ochel Amiyuchad le Ma'achal Adam, la nourriture particulière pour l'homme, pour Adam Elion, c'est-à-dire le degré supérieur jusqu'à Dieu lui-même. Amakom Shemenu En Tzomchot, l'endroit d'où ça vient, d'où vient tout ça, tout son effort dans Avodat Hashem, toutes les forces, etc. Hi Pnimiut HaNeshama, d'où ça vient? C'est Pnimiut HaNeshama, la profondeur de l'âme. Anekuda Yehudit, le point de judaïté.
Asherba Eina Touma Yechola Livgoa, l'essence d'un juif, que la Touma ne peut jamais toucher, Chad Veshalom. Lozu Bilvad, Sheina Nitmed Bepoel, pas seulement qu'elle n'est jamais souillée concrètement, et la Yoter Mikar, mais encore plus, Hi Eina Mekabelet Klal Touma. Ce degré-là ne reçoit jamais la Touma. Eina Kshura Klal le Moussak Shel Touma. Elle n'est pas du tout liée même à l'idée de Touma. Kfish Yadoua Mamar Rabotenu Nesienu. Comme c'est connu le mot des Rebbeim, chez Modéani, Omrim Lifne Tretayim. On voit que le matin, quand on se réveille, avant même de se laver les mains, on dit Modéani. Afilou Biyadaim Tmeot, même alors que les mains sont tamées. Mipne Shekol Atumot Shebeolam, Ein Bekocham Letamet Amodéani Shel Yehudi. Parce que comme ça, on enseignait les Rebbeim, même la Touma la plus grave, toute la Touma du monde, n'a pas la capacité de rendre impur le Modéani d'un juif. C'est possible qu'il y ait un défaut dans tel ou tel détail. Mais le Modéani, lui, qui est l'attachement à Dieu fondamental, Nishar Bishlemuto, il reste toujours parfait. Pourquoi? Parce que le Modéani d'un juif est attaché avec l'essence de l'âme du juif. Comme le Admour Azaken explique dans Tanya, que la force de Emouna et de don de soi de Mesorot Nefesh, Anovea Metzema Nekuda Yehudit, qui vient de l'essence même de l'âme, Shelo Shalem Etzel Kol Yehudi, c'est parfait chez tout juif. Velachen, Afilu Kal Shebekalim Poshe Israël, Mostrim Nafsham Al Gdushat Hashem. Et donc, même le Kal Shebekalim, même les plus bas des Juifs, un poché Israël, quelqu'un qui a fait toutes les pires avérotes, volontairement, il est prêt à sacrifier sa vie pour Dieu par nature. Afilou shelo la'asot rakeize maase levad, neged emunat Hashem echad. Même si ce qu'on veut lui imposer, sous la menace de la mort, c'est juste de faire une petite action contre la émouna en Dieu, par exemple, l'ishtachavot, la avodazara, comme par exemple se prosterner devant une idole, avsheino ma'amin baklal, alors qu'il n'y croit pas du tout, fait juste un petit geste, mais il est prêt à donner sa vie pour ça. Pourquoi? Même si c'est quelqu'un de très bas. Ki anekuda yehudit shala yehudi eina me'afsheret ingo afilu bek'tse tumat avodazara chas v'shalom. Parce que le point de l'essence d'un juif, il ne lui permet pas de toucher même un tout petit bout, la toute petite extrémité de la Touma de Avodah Zara Chas v'Shalom. Ve'alkach nitenet ora. Et c'est là-dessus qu'on donne, que l'enseignement est donné. Sha'ochlim tzrichim liot mechubarim lemakom gilulam. Que pour échapper à la Touma, l'aliment doit être rattaché à l'endroit où il a poussé. C'est-à-dire, l'aliment, on a dit, tous les besoins de l'homme, la neshama, etc., doit rester attaché à Yehudit. Ça doit rester attaché à ce point de l'essence de l'âme. Ça ne suffit pas que le point de judéité, de judaïsme en soi, il reste entier. Mais la émouna, le Mesorot Nefesh, le don de soi, ça doit entourer tous les actes de l'homme dans le service de Dieu. Car, de telle façon qu'on va reconnaître dans les actions de l'homme la vitalité qui vient de Pnimiut HaNeshama. Vezui mashmaut divra Rambam. Et c'est ce que veut nous dire ici le Rambam au sens profond. Chez Kolzman Shem Mechubarin, Afilu Keshoresh Katan, que tant qu'ils sont rattachés, ne serait-ce que par une toute petite racine, chez Cholim Lichiot Menu, dont on peut vivre, Einan Mekablim Touma, ils peuvent pas recevoir la Touma. Kacher Avodato Shel Yehudi Nasid Bofan, chez Mechuberet le Makom Gidulo. Quand la voda d'un juif est faite de telle façon qu'elle reste attachée à l'endroit où il a grandi, c'est-à-dire les pnimut nafsho, aux profondeurs de son âme. Vafilu rak keshoresh katan, même si c'est pas en entier, il a perdu beaucoup, il a plus que shoresh katan, il a une petite racine. Kol ashrashim nutku rachmana, c'est-à-dire toutes ces racines ont été coupées, chas v'shalom.
Venishar lorak shoresh katan echad. Il ne reste plus qu'une seule petite racine. Arkevan chez Zeuk shoresh katan, chez Cholim lichiot mimenu. Mais puisque c'est une petite racine dont on peut vivre, Shachayut shel pnimiut haneshama yechola limasher bemtsaouto, que la vitalité de l'essence de l'âme peut descendre dans tout le corps par elle. Arezeh inan mekablim tuma, il va pas recevoir la tuma. Ki keshem shapnimut emitit shaneshama nalit lachlutin minyane atuma. Parce que de la même manière que la vraie profondeur de la neshama est beaucoup plus haute que tous les sujets de tuma, car nigram gam le ochlim le inyane adam betro bimzvot. C'est comme ça aussi pour les ochlim, c'est-à-dire tous les besoins de l'homme, tout ce que l'homme va absorber, c'est-à-dire l'homme, Adam, c'est-à-dire tout ce qui concerne Torah et Mitzvot. Asher mekablim chayut, qui reçoivent de la vie, biotam chadurim bechayut shebnimiut haneshama, puisqu'ils sont imprégnés de vitalité de pnimiut haneshama. Chez Av Baem, l'otochal atuma l'ivoire, que même pour eux, la touma ne pourra pas toucher. Ad gdekach, à tel point, chez Ochlin, chez Ursheru, Keshen, Mechubarim, les Karka, Ino Hersher, à tel point que même des aliments qui ont reçu le Hersher Touma, qui ont reçu du liquide, alors qu'ils étaient encore attachés à la terre, Ino Hersher, ils ne sont pas aptes à recevoir la Touma. Pas seulement qu'ils ne vont pas recevoir la Touma, mais ils ne sont même pas aptes à la recevoir. Vinyana Touma, Mouchlal Mehem Lachlutin. Et tout le sujet de Touma est complètement rejeté pour eux. Viesh Lomar, chez Zéo Mashmaout d'Ivra Mishnah. Et c'est ça le sens de ce que dit la Mishnah. Shavodato Shela Yehudi, Tzrichaliot ke Ilan Shanafav Moatin Veshorashav Merubin. C'est rattaché à ça. Que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit dans Pirkei Avot? Que le service spirituel d'un juif, à quoi il doit ressembler? À un arbre dont les feuilles sont peu nombreuses et les racines peu nombreuses, que les branches sont peu nombreuses, pardon, et les racines nombreuses. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Afilu kol aruchot shebeolam, baot venoshvot bo, même s'il y a tous les vents du monde qui viennent et qui le soufflent sur lui, qui le bousculent, ein mezizim oto mimkomo, ils ne vont pas le faire bouger de sa place. Shamala ikarit ibeshrashim rabim. C'est quoi sa qualité à cet arbre? Pourquoi il n'est pas ébranlé? Parce qu'il a beaucoup de racines. À Koshrim et Peulot à Adam Betro Mitzvot El Makom Gidulam, qui rattache l'action de l'homme dans Torah au Mitzvot à l'endroit où il a grandi, c'est-à-dire Pnimiut Anishmato, le plus profond de sa Neshama. Vekach Mitrazeket ou Mitgaberet Avodato. C'est comme ça que toute sa avoda, tout son service de Dieu se renforce et grandit. Ad gdekar, chez Shum Davar, lo yachol zizo mimkomo, à tel point que rien ne pourra le faire bouger de son endroit, comme dit clairement la Mishnah. Kol aruchot shebaolam, baot venov jobo, ein mezim oto mimkomo, même si tous les vents du monde viennent et soufflent sur lui, eh bien, ils ne pourront pas le faire bouger de son endroit parce qu'il est rattaché par des racines fortes, au plus profond de sa neshama. Kayadoua, comme c'est connu, Matril Kolinyan Bavodatashen Minatora. Tout ce qui concerne le service de Dieu commence par la Torah. Vechen Binyanenu, pareil pour notre sujet. Shekdele Kacher et Peulot à Adam, Marshava Bidiburuma ou Bemaafe, pour rattacher tous les actes de l'homme en pensée, parole ou action. El Primiut Aneshama, au profond de l'âme, Arezal Yedekar. Shebelim Udatora Shelo Yeshachana Shel Baruch Batora Trila. À Kesher, elle noten la Torah Belachon Ove. Que comment on fait ça? Comment on garde les racines? Puis c'est tellement important. Ça se fait par une chose. Que quand on va étudier la Torah, alors la préparation sera Baruch Batora Trila, qu'on dit la bracha sur la Torah d'abord. Ça veut dire quoi qu'on dit la bracha? Tous les matins, on dit une bracha noten la Torah, dans les brachot du matin. Pourquoi on dit cette bracha? Pour toute la journée, ça marche pour toute la journée. Parce que comme ça, on commence par ça, c'est la préparation à l'étude. Qu'avant d'étudier, on se souvient de celui qui a donné la Torah, et pas qui a donné au passé, comme je viens de le dire, mais comme la bracha le dit, noten la Torah, qui donne la Torah au présent. Vezu ashoresh haklali shel kol haTorah kula. Ça, c'est la racine générale de toute la Torah.
Torah tzricha l'ardor ou la kif et kol apratim ve'evarim. La Torah doit pénétrer et envelopper tous les détails, tous les membres. Vezu achibur shebena nigle shebetorah. Et ça, c'est le lien entre la partie dévoilée de la Torah, la Gemara, Shulchan Aruch, etc., Shoudomé le ochlin, qui correspond au ochlin, aux aliments, comme c'est marqué, Malé kriso bebasar velechem. C'est toute cette partie de la Torah, la partie dévoilée, le niglé, c'est se remplir le ventre de viande et de pain, c'est-à-dire d'aliments qui vont nous nourrir, dont on a besoin. Ça, c'est le rapport, les ben plimut à Torah, avec la partie profonde de la Torah. Quelle est la différence entre la partie niglé et la partie pnimut Torah? Belachon Zohar, comme dit le Zohar. Un niglé shebetorah nikra gouf et Torah. Le niglé, dit le Zohar, le niglé de la Torah est appelé gouf et Torah, le corps de la Torah, littéralement. A pnimut à Torah et pnimut à Torah, nikret nishmata doraita. Elle est appelée la neshama de la Torah. Vekar. Benigle shebetorah oskim umevarim ilchot vinyanim shel de tovara, comme on voit que dans le niglé de la Torah, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, on est en train de quoi on s'occupe, qu'est-ce qu'on éclaircit? On éclaircit des halachot, des sujets qui sont ilana de tovara, des choses bien, des choses pas bien, qui sont mélangées et qu'il faut trier. C'est pour ça l'étude là-bas est dans une façon de raisonnement, de question, de débat. Vafkaimot machlokot, il y a même des discussions, on n'est pas d'accord. Kelomar efshari bekar inyan shel elem vester alemituta shel la Torah. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un voilement sur la vérité de la Torah. Leumatzot, inversement. Pnimiut Torah. I etzachaim. Ce n'est pas ilana de tovara, c'est pas l'arbre du bien et du mal, comme il y avait dans le Gan Eden, mais c'est etzachaim, c'est l'arbre de vie. Ilana de chaye de litman lo kasher velo machloket. Comme dit le Zohar, c'est l'arbre de vie où il n'y a aucune question, aucune discussion. Inalit mamusak shelilana vetovara, c'est un degré plus haut où il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a rien à trier, il n'y a que la gdusha pure. Velachen. Et donc, et donc, pour que l'étude de la Torah de l'homme, ce soit pour lui comme un élixir de vie, que ce soit pas une étude qui est faite pour reprocher ou pour accuser, qui est le contraire de la vie. Ou même simplement que c'est une étude chez l'olishma. Par exemple, quelqu'un va étudier en vrac parce que comme ça, il va devenir quelqu'un de grand, on va le respecter, il aura des honneurs. Ou bien alors, il va étudier parce que c'est très intéressant intellectuellement. Ce qui n'est pas si mal, hein, que tous les juifs étudient la Torah parce que c'est intéressant intellectuellement. Mais malgré tout, ça s'appelle chez l'olishma, au moins finement. Azera kacher limud aniglish betorah kashur limud Torah. On peut arriver à ça, même si ça paraît très difficile, mais on peut y arriver quand l'étude du niglé est liée à l'étude de Pnimiut Torah, qui lui est ilana de chaya, où il n'y a pas tous ces problèmes-là, où c'est l'arbre de vie. Vegadol limud shemivili dema. Et l'étude est grande quand elle conduit à l'action. Alede achibo bana niglé les ben Pnimiut Torah. Par le fait qu'on va réunir l'étude du niglé et l'étude de Pnimiut Torah. Ça va se réaliser dans tous les services spirituels, les services de Dieu en général. Chez notre Chibour, que ça va se réunir toutes les actions de la partie révélée de sa neshama. À Ochlin Shelo, c'est-à-dire ce qui est Ochlin, les aliments, qui le nourrit, qui permet de vivre. Les ben pnimiut nishmato, avec le plus profond, l'essence de la neshama. Velachen, heinu yachol klal lekabel tuma, et donc dans ce cas-là, il ne pourra jamais recevoir la Touma. Mais ça, c'est la préparation, la préparation ultime pour l'accomplissement de la promesse va être et l'esprit de Touma, l'esprit d'impureté, je chasserai de la terre. Bigoula emitit vashlema, par la délivrance véritable et complète, à l'idée Mashiach Tzidkenu, pas Mashiach, Bemera Biamenu Mamash, très bientôt en notre temps. Voilà, s'il y a des questions, on peut bien sûr les poser. Et s'il n'y en a pas, bon, il nous reste le temps
de nous dire Shabbat Shalom. Donc, on choisit la deuxième option. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Merci. Ah si, on se voit lundi encore, avant Rosh Chodesh. Il y a lundi encore. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.